Madrid, Madrid, Madrid. On arrive, c'est tout ce que j'ai à vous dire. La meilleure équipe du monde, tout simplement. La meilleure équipe du monde, c'est ce qu'est le FC Barcelone. Vous voyez les gars, dans la vie, une fois que tu fais les bons choix, c'est bon, ta vie elle est simple. Vous voyez ce logo, c'est la simplicité et l'efficacité, c'est tout simplement le bon choix. Aujourd'hui, le FC Barcelone réussit à s'imposer 4-3 face au Celta Vigo. Résultat, le Barça a 7 points d'écart sur le Real Madrid en attendant leur match de demain. Et tout ça, je t'en parle dans ce débrief. Mais avant tout, moi, c'est Easy et tous les jours, je te parle de foot. Que ce soit du Barça, du PSG ou du Real Madrid. Donc n'hésite surtout pas à t'abonner et liker, c'est gratuit, ça coûte rien et ça m'aide. Let's go les gars, c'est parti. They not like us, they not like us, they not like us. They not like us, they not like us, they not like us. Les gars, vous voulez savoir comment on reconnaît un ballon d'or? Regarde sur son dos, sur son maillot. Si c'est floqué, Rafinha, numéro 11, cherche pas plus loin, c'est lui. Le meilleur joueur du monde actuellement, je m'en fous. Ne me parlez pas de Mbappé, ne me parlez même pas de Lamine Yamal. Parce que oui, les seules personnes, tellement le Barça est fort cette année, les seules personnes à qui on peut se comparer, c'est nous-mêmes. Donc Rafinha ne le compare même pas à Pedri, à Lamine Yamal. Lui, ces deux-là ont du talent, ils savent dribbler, ils savent faire tout. Mais Rafinha, il te sort dans des situations improbables. Des fois, je regarde un match, j'ai l'impression qu'on va perdre. Sauf que j'oublie que le meilleur joueur du monde, il a faim. Il est bon, il est excellent, il joue dans mon club, il s'appelle Rafinha. Aujourd'hui, son équipe était en train de perdre 3-1. Qu'est-ce qu'il décide de faire? Là où Mbappé, face à Arsenal, a préféré jouer la carte du blessé, qu'est-ce que lui il fait? Il décide de marquer 2 buts et de sortir une passe décisive. Qu'est-ce que vous attendez pour lui donner son ballon d'or? Franchement, qu'est-ce que vous attendez? Maintenant, vous-même les supporters du Real, s'il vous plaît, vous qui regardez tous les matchs, si Madrid réussit à gagner cette Liga, est-ce que vous-même, vous allez célébrer? Est-ce que vous-même, vous n'allez pas avoir honte? Parce que si le Real gagne cette Liga, c'est une honte pour la Liga, c'est une honte pour le football. Voilà, ils sont nuls. Alors que nous, waouh, je vous jure, mon équipe me fait bander. C'est ce que j'ai à vous dire. Quand je regarde le Barça jouer, mon zizi, il est tout dur. Parce qu'on est bon, on est excellent, les gars. Est-ce que vous avez regardé le match d'aujourd'hui? Ce gars, je ne sais même pas là où il sort. Je ne connais même pas son nom, je ne l'ai jamais vu de ma vie. Il décide de venir, il joue contre le Barça et il marque un triplé. Je ne le connais même pas. En tout cas, il m'a bien fait flipper, les gars. Sauf que, heureusement, on avait les deux game changers les plus excellents de ce monde. Dani Olmo et comment il s'appelle? Lamine Yamal. Des fois, quand je regarde les matchs, je me dis, c'est nous-mêmes, on se met des bâtons dans les roues. C'est Flick même, il nous met des bâtons dans les roues. Parce qu'il a décidé de se reposer ces deux-là. Alors que je l'avais bien dit ici, je ne sais pas combien de fois, Rafinha, comment il s'appelle, Ferran Torres et Lewandowski, on ne peut pas mettre ces deux-là dans l'attaque. Même si on veut faire reposer Lamine Yamal, si on n'a pas de choix. Je ne sais pas, mettez Ansu Fati, mettez pour Victor, mettez Pablo Torre, tout ce que vous voulez. Mais pas Ferran Torres et Lewandowski. Et en plus de ça, Ferran Torres, c'est bon. Je crois que c'est bon, les gars. On n'a pas besoin d'aller acheter Isaac, Haaland ou je ne sais pas qui. Laissez-nous Ferran Torres, on ne veut pas quelqu'un d'autre. 10 buts à Liga, Ferran Torres, alors qu'il a joué seulement 10 matchs en tant que titulaire. 10 matchs, 10 buts en tant que titulaire. Sinon, tous les autres matchs qu'il a joué, il était remplaçant. Il a réussi à marquer 10 buts. Je ne te parle même pas des autres compétitions. C'est un remplaçant. Cette année, il cumule plus de 17 buts à lui seul. Donc, je ne vois pas une raison d'aller chercher quelqu'un d'autre. Sachant que lui, en étant remplacé, il réussit à te marquer combien de buts. Imaginez si c'est lui qui était le numéro 9 et qui jouait tous les matchs. Imaginez comment il serait excellent. Maintenant, Lamine Yamal, je vous jure, j'ai honte. J'ai honte non seulement de ma vie, mais aussi de ce Barça-là. Comment je vais expliquer à mes enfants que le Barça, on a failli perdre la Liga 2025 parce que je sais qu'on va la gagner, Inch'Allah. On a failli perdre la Liga 2025 parce que tout simplement, un gamin de 17 ans, à peine plus âgé que mon petit frère, n'était pas sur le terrain. Et moi, je suis assis dans ma chambre à faire des débriefs, pensant que je vais réussir ma vie comme ça, les gars. Vous allez me dire, ouais, je connais pas le foot, nanani, nanana, ok. Maintenant, dites-moi, la majorité des matchs que le Barça a perdu, on n'a pas réussi à gagner là. C'est quoi le point commun? C'est Lamine Yamal qui n'était pas sur le terrain. Comment on peut dépendre d'un gamin de 17 ans, s'il vous plaît? Même si quand il est monté, il n'a pas marqué aujourd'hui. Tout simplement, c'est l'auteur d'une passe décisive incroyable. Il est lié à Rafinha. Dès qu'il est monté sur le terrain, Rafinha, il a commencé à être boosté. Et vous avez vu ça. Comment, je vous jure, j'aime ce club. À chaque fois, je dois remercier Dieu pour m'avoir permis de supporter ce club. Parce qu'on est excellent. Maintenant, Chesney, toi, va te faire foutre. Voilà, va te faire foutre.
Parce que ce que tu nous proposes aujourd'hui, ou même pas qu'aujourd'hui, oui, il est bon sur sa ligne. Mais il est sorti alors. Chesney, à chaque fois qu'il est seul contre un attaquant, qu'il sort, soit il blesse un de nos joueurs. Le match contre Benfica, il a fait ça contre Baldé. Aujourd'hui, il a failli faire ça contre Koubarsi, mais heureusement, c'est pas passé loin. Après, soit il blesse un de nos joueurs, ou bien il crée un penalty, ou bien il encaisse un but. Donnez-moi une seule fois où Chesney il était face à face avec un joueur, il est sorti et il n'a pas encaissé le but. Dans le match d'aujourd'hui, il a encaissé 2 buts parce qu'il était sorti. Je vous jure, hein. Oui, on a beau dire tout ce qu'on veut, mais moi je pense que Ter Stegen ou même Iñaki Peña, je vous jure, je ne sais pas pourquoi Flick a fait ça. Iñaki Peña, avant, l'année passée, oui, il était nul. Cette année, il s'est amélioré, surtout sur les sorties. Il fait des sorties exceptionnelles. Mais Chesney, vous voyez qu'il fait des sorties à chaque fois. On prend un but ou bien c'est un penalty. Donc, au bout d'un moment, il faut changer le truc. Ou même si Flick ne veut pas de Iñaki Peña, on doit chercher un nouveau gardien. Parce que j'entends dire que le Barça a besoin d'un neuf, d'un ailier, d'un latéral, mais pas d'un gardien. Et c'est ce dont on a besoin le plus. Parce que c'est un bon gardien, on ne peut pas gagner. Comment on peut gagner un match si à chaque fois qu'on marque, on encaisse derrière? Ça ne va jamais marcher. Excusez-moi. Et vraiment, les gars, il faut qu'on s'améliore aussi. Je vous jure, ce match-là, oui, on a gagné. Mais vous voyez, on ne vaut rien, mais on est qualifié. C'est la définition de ce match-là. On était nuls. Aujourd'hui, on était nuls. Depuis le match contre les Ganes, on est devenu nuls. Contre les Ganes, on a fait un match nul. Après ça, contre Dortmund, ils nous ont battus en cassant notre série d'invincibilité depuis 2025. Aujourd'hui encore, on a failli perdre parce qu'un gars qui a débarqué de je ne sais où a décidé de marquer un triplé contre nous. Donc vraiment, il faut changer les trucs. Si heureusement pour nous, Dani Olmo, il a cherché ce penalty. Je ne sais pas comment il a cherché ça, mais heureusement qu'il a eu. En plus, les gars, ça m'a fait trop faire rigoler. Vous voyez qu'il a eu le penalty. Lui, il savait que c'était un penalty. Donc, il n'a pas voulu se lever. Il était au moins couché 2 minutes pendant que tout le monde était en train de jouer. Moi, je l'ai même oublié. J'ai même oublié le penalty. Et c'est quand on avait une contre-attaque que je l'ai vu coucher dans la surface. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il fout ce gars? Heureusement, les gars, il a eu le penalty et Rafinha a pris ça. Rafinha qui normalement n'est même pas un tireur de penalty. Il a tiré 2 penaltys au Barça seulement. Je vous jure, les gars, quand on a eu le penalty, je commençais à avoir peur. Je stressais parce que je me suis dit, ouais, c'est le seul moyen de gagner ce match. Puis j'ai regardé Rafinha dans les yeux et dès que j'ai vu le regard, l'aura qu'il dégageait, je me suis dit, ah, c'est bon. Et c'est ce qui est arrivé, les gars. Il a marqué ce penalty. Rafinha, je te suce. Si tu as envie, tu m'appelles, je te suce. Voilà. Si tu as envie, je te lèche le cul, tout ce que tu veux, Rafinha. Parce que cette saison, tu nous sauves. Sans toi, je ne sais pas comment on aurait fait. Et vraiment, je suis désolé toutes les fois où je t'ai insulté la saison passée. Même si toi aussi, il faut te calmer. J'ai vu que tu as giflé quelqu'un sur le terrain là-bas. Vraiment, il faut commencer à te calmer. Ton comportement de Vinicius là, on n'en veut pas. Il faut garder ça. Faut lui laisser ça là-bas. Voilà. Maintenant, les gars, c'est tout ce que j'ai à dire concernant ce match. On va un peu parler des autres matchs qui arrivent pour le Barça, notamment les enchaînements classicaux, les 2 classicaux et les 2 matchs contre l'Inter. Et les gars, le classico, vous voyez ce dont j'ai envie? J'ai envie qu'on prenne Madrid à Séville, qu'on les frappe, qu'on les corrige, qu'on les reprenne au moins jeu chez nous, qu'on les encule bien profondément. Parce que l'année passée, ceux qu'ils nous ont fait là, ça m'est resté là. Tous les matchs qu'ils ont gagnés, ou plutôt tous les matchs qu'ils nous ont volés l'année passée, j'ai pas oublié ça. En plus, vraiment, je ne vois pas comment on pourrait perdre, sauf si Dieu le décide. Voilà. Parce que la façon dont Madrid ils sont en train de jouer, et si quand je regarde la façon dont nous on joue, je ne pense pas qu'ils vont nous battre. Sauf si peut-être déjà que Baldé est blessé. Si Lewandowski aussi a rajouté, parce que oui, le vieux, même s'il est nul, il faut avouer que contre Madrid, il est efficace. Cette saison, je crois que c'est 3 buts contre Madrid à lui tout seul en 2 matchs. J'espère qu'il n'est pas vraiment blessé et que c'était juste pour fuir le match qui va revenir. Voilà. Maintenant, concernant les matchs contre Inter, les gars, je vois des informations sur lesquelles Marcus Thuram il est blessé. Les Barcelonais, je vous jure, ne tombez pas dans le piège. Marcus Thuram, c'est personne. Il est rien. La personne, c'est Lautaro Martinez. Ce gars, je sais pas, je pense qu'il a une haine contre le Barça. Parce que, vous voyez le match contre le Bayern là, il a marqué un but, il est allé célébrer contre les supporters. Après, il a regardé la caméra d'une manière. Ce n'est pas la caméra qu'il regardait. Je le savais, parce que c'est moi qui le regardais. Moi et tous ceux qui portent ce maillot, c'est nous qui le regardions, les gars. Je vous jure, j'ai senti une aura. Carrément, j'ai eu peur. Ce gars, c'est un monstre. Et c'est de lui dont il va falloir se méfier. Ma Marcus Thuram. Bref, c'est tout ce que j'ai à dire. Non, c'est pas tout ce que j'ai à dire. Qu'est-ce que je raconte pas? Je sais pas pourquoi je suis pressé. Maintenant, Madrid aussi, j'ai envie de vous dire.
vos matchs là, vous savez, nous le Barça, les deux seuls matchs qui pourront nous empêcher de gagner la Liga, c'est le match contre Madrid s'ils ont la chance et le match contre Bilbao s'ils ont la chance. Alors que Madrid, ils vont devoir dès demain jouer contre l'Atlético Bilbao. S'ils perdent le match là, c'est déjà fini, la Ligue elle est déjà. Maintenant, dans le cas contraire, ok, ils vont jouer contre Getafe encore. Match qu'ils pourront potentiellement perdre parce que Getafe ce sont des catcheurs, ils sont nuls. Et même s'ils ne perdent pas, j'ai l'impression qu'ils vont faire un match nul contre Getafe. Et après ça, ils vont encore devoir nous battre. Donc 3 matchs pour pouvoir gagner la Liga. Et ils doivent gagner ces 3 matchs là. Et nous, le Barça, on ne doit perdre on ne doit gagner aucun de nos matchs pour que eux ils gagnent la Liga. Donc vous voyez, moi déjà je sais qui va gagner la Liga, donc je vous laisse un peu de suspense. C'est tout ce que j'ai à dire pour ce débrief les gars. On se dit à demain pour le match que le Real va perdre contre l'Atlético Bilbao. C'est tout les gars, merci pour avoir regardé là. They not like us, they not like us, they not like us. They not like us, they not like us, they not like us.